jamais satisfait. On veut toujours, toujours. On veut diriger, on veut s'accaparer. On veut contrôler, conquérir le monde entier. On veut dicter nos lois mais pas être celui qui va trinquer. On veut profiter des autres sans trop se faire griller. On veut protéger ses biens mais pas les partager. Se mettre à l'abri mais pas couvrir ceux qui sont tombés. On veut tout ça et en plus on voudrait garder le sourire. On veut prendre mais pas donner. On n'est jamais satisfait car on veut toujours plus. On veut prendre mais pas donner. On n'est jamais satisfait car on veut toujours, toujours. Le graffiti, c'est un dessin, une inscription, un slogan tracé sur un mur pour exprimer ses émotions, sa sensibilité, son génie et son talent. C'est une œuvre artistique. Sur le mur, le graffiti se laisse contempler et apprécier. Ne laissant pratiquement personne indifférent, il parle au monde. Le graffiti est donc un moyen de communication. Au cours de certains rassemblements populaires, le graffiti est utilisé pour mobiliser ou protester. L'artiste peintre peut s'exprimer, traduire ses préoccupations quotidiennes et existentielles. Parmi eux, on peut citer Bouddha Wenkonte, dit le savant. L'artiste peintre peut s'exprimer, traduire ses préoccupations quotidiennes et existentielles à travers des graffitis. Le nom savant, c'est venu depuis l'école primaire. C'est depuis l'école primaire que mes camarades m'appelaient savant. C'est à cause du fait que je dessinais bien. Et le maître me sollicitait aussi de venir dessiner quelques croquis au tableau. Ouais, c'est pour ça que le nom est venu. Hein. Et depuis lors aussi, avec mes camarades de classe, ils m'appelaient le savant. Voilà. Bon, à l'état civil, mon nom c'est Bouddha Wenkonte Moussa. Ouais, j'ai fait beaucoup de réalisations à travers la ville et dans les provinces. Hein. Ouais, j'ai participé à beaucoup de festivals. Hein. J'ai réalisé plein de graffitis dans la ville, ouais, qui parlent un peu de la vie sociale, l'éducation, un peu de tout, quoi. L'artiste peintre peut s'exprimer, traduire ses préoccupations quotidiennes et existentielles à travers des graffitis. Il peut extérioriser son ras-le-bol en se défoulant sur un mur. En Europe, tout comme en Amérique du Nord, les graffitis ont longtemps rythmé le quotidien des peuples en lutte. Banlieusards et autres enfants du ghetto s'en servaient pour s'exprimer. Dans ce milieu, des tendances musicales dites engagées comme le reggae et le rap se mêlent aux graffitis pour un engagement citoyen et donner de la coloration au mouvement de revendication. Que ce soit le pinceau de l'artiste qui laisse des traces sur un mur ou la bombe qui crache un texte, un dessin, le graffiti n'est ni une bombe qui effraie et tue des innocents, mais plutôt un moyen de lutte pacifique. En Afrique, les graffitis sont omniprésents dans nos cités, sous toutes ses formes. Slogans,
pamphlets, caricatures, portraits, etc. On les voit généralement sur les murs d'édifices publics ou privés. Les ponts, les échangeurs, les pancartes, les banderoles. Et les artistes graphes n'hésitent pas à marquer leur présence lors des manifestations populaires, des meetings, des marches, etc. Au Burkina Faso, des artistes du graffiti ont énormément contribué à faire vivre cet art qui n'était pas aussi vulgarisé et connu comme la musique, le théâtre, la sculpture ou encore la peinture sur toile. Les graphes sont de véritables vecteurs de messages. À travers leurs œuvres, bien conçues, construites à la portée du grand public. Ils sont d'excellents détenteurs d'ardoises publiques. Et ces ardoises, ils les brandissent à volonté contre vents et marées et souvent au péril de leur vie. Pendant les événements des 30 et 31 octobre 2014 qui ont conduit à la chute du régime du président Blaise Compaoré, les graphes n'ont pas été en reste. Ils ont joué un rôle primordial et apporté leur pierre à la lutte pour la libération du peuple burkinabé. Les caricatures et autres slogans parlent d'eux-mêmes. Il suffit de parcourir quelques avenues, artères de la ville de Ouagadougou, ou se rendre dans ce qui reste de la résidence de François Compaoré, le petit frère du président déchu, pour s'en rendre compte. Blaise dégage. Non au référendum. Non au Sénat. Nombreux sont les Burkinabés qui ont choisi de donner de la voix à travers ce genre de communication. Il occupe une place de choix dans la famille des graphistes à cause du très grand nombre de ses œuvres, leurs expressions plurielles, leur perspicacité. Donc avec le milieu du graffiti, il y a des problèmes. Ouais, souvent il y a des gars qui comprennent et puis il y a des gars qui ne comprennent pas dans le milieu ce qui se passe. Voilà. Et puis comme c'est un lieu public, ben voilà, on ne peut pas venir écrire ce que tu veux. Ben, souvent c'est censuré. Donc la police est venue me prendre, je peux dire, 2 ou 3 fois comme ça, hein, même au niveau de l'échangeur de Gouguin à côté. La fois passée, ils sont passés me prendre. Au niveau de l'échangeur de l'Est aussi, ben, j'ai laissé quelque chose là-bas sur le mur. Ben, voilà. La police était là aussi. Voilà, ils sont venus me prendre et puis on m'a amené au commissariat de police. Voilà, j'ai eu à expliquer, on a réglé ça à l'amiable, mais voilà, j'ai payé des contraventions et puis je suis sorti, mais ben voilà, mais je continue. Voilà, ben ça fait partie de moi. C'est du graffiti, quoi. Exécutés presque incognito, ni vus ni connus, les graffitis se dévoilent chaque jour au grand public comme un porte-parole des sans-voix.